Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment débuter les bas double helix, qui est un patron de Jenny Stayman et qui a été traduit en français par quelqu'un dont le pseudonyme est Elise Sala. Je suppose que son nom c'est Elise. En tout cas, quand je vais parler d'elle, je vais l'appeler Elise. J'espère que c'est ça. Pour débuter ce projet-là, vous allez avoir besoin de 2 couleurs contrastantes et puis vous allez préparer pour chacune des balles un 5 mètres de fil que vous allez mettre en petit peloton. Vous le laissez attaché à la balle principale, hein, mais vous allez préparer un 5 mètres de fil dans un petit peloton. Ceci pour les 2 couleurs. Bien. Une fois cela fait, on va débuter le montage magique de Judy, Judy's Magic Caston en anglais, qui est un montage où on va travailler avec les 2 aiguilles. Et puis, je vous montre. Alors, on va faire le montage, bon, par exemple, en brun, peu importe. On va venir placer la laine sur l'aiguille. Alors, peu importe quelle extrémité, la petite balle ou la grosse balle est devant et derrière. Ça n'a pas d'importance sur ce que vous allez faire par la suite. Donc, vous faites bien comme vous voulez, mais vous avez absolument pas besoin de réfléchir à ça. Le fil qui est sur le devant ici, je vais le placer un petit peu sur ma gauche. Et puis le fil qui passe par derrière, je vais le passer un peu sur la droite. Juste pour vous montrer qu'on va twister les fils. Donc, le fil de devant passe à gauche et vient derrière. Et le fil de derrière passe à droite et vient devant. À partir de là, je vais venir positionner mes doigts. Donc là, vous voyez bien comment est-ce que c'est fait ma position de doigt. Mon index va venir contrôler le brin arrière. Mon pouce va venir contrôler le brin avant. Cette position-là, vous allez l'avoir super souvent dans les montages de mailles. Et donc, autant que vous la pratiquiez bien. Donc ça, c'est la position idéale pour débuter. Ensuite, on a besoin de ces 2 aiguilles pour faire le montage. C'est l'aiguille du bas qui porte la première maille montée. Et là, on va venir faire des alternances de gestes pour créer des mailles en haut, en bas, en haut, en bas. La première maille est montée en bas, ce sera toujours le cas. On monte toujours la première maille en bas. Et puis, on va aller monter la maille du haut. Pour la maille du haut, c'est le pouce qui va travailler. Le pouce va passer à l'intérieur des 2 aiguilles et il va venir positionner la laine sur l'aiguille du dessus. L'index va passer sous l'aiguille inférieure et va venir s'enrouler pour finir au milieu. On recommence. Le pouce qui gère la laine du dessous passe entre les 2 aiguilles par en arrière et vient positionner la laine sur l'aiguille du dessus. L'index passe sous l'aiguille inférieure et vient terminer sa course entre les 2 aiguilles. Encore une fois lentement, le pouce entre les 2 aiguilles par en arrière vient positionner la laine sur l'aiguille supérieure. L'index passe sous l'aiguille inférieure et vient positionner la laine entre les 2 aiguilles. Et là, vous allez alterner ces mouvements-là pour créer 10 mailles sur chaque aiguille. Donc, vous montez 20 mailles en tout. Comme vous avez commencé par une maille sur l'aiguille du bas, vous devez finir par une maille sur l'aiguille du haut. J'ai mes 10 mailles par aiguille. Ma main gauche est toujours positionnée avec l'index qui tient le fil vers le haut, le pouce qui tient le fil vers le bas. Juste pour que vous compreniez, parce que je vais vous le dire souvent, on va toujours regarder l'endroit du travail. Comment est-ce qu'on sait que c'est l'endroit? Ici, on ne voit pas grand-chose à part le fait qu'il y a comme une espèce de creux qui s'est créé. Mais si je vous tourne le travail, vous allez comprendre que les petites bulles, les petites perles des mailles en vert sont de l'autre côté. Donc, on ne veut jamais les voir. On veut rester sur l'endroit du travail. Donc, voici la position où on vient de terminer de monter les mailles. Et là, on va faire une rotation à notre aiguille. La main gauche ne bouge pas, jamais. Puis même que là, ça va l'air ça a l'air un peu crispé, mais en tout cas, on la laisse dans cette position-là avec l'index qui va tenir le fil bien haut sur le travail.
On va faire une rotation à l'aiguille. Je veux garder tout le temps sous les yeux l'endroit de mon travail. Et je lui ai fait faire un tour, je pense c'est, ah oui, anti-horaire. Et vous voyez, ma main gauche, elle n'a pas bougé. Mon index, il porte encore et toujours le fil du haut. Mon pouce, il soutient toujours le fil du bas. Là, il va quand même falloir lâcher ça un jour si vous avez besoin, vous allez avoir besoin de récupérer votre main gauche un jour. Moi, la façon dont je le fais, c'est que je viens avec mon pouce et mon index de la main droite pincer le début. Vous voyez ici, là, le début du travail, juste pour m'assurer que mes deux fils ne changent pas de position, qu'il y en a toujours un qui va vers le bas, l'autre toujours vers le haut. Puis là, à ce moment-là, je peux lâcher. Puis là, je sais que ça, c'est mon fil qui va vers le bas, c'est mon fil qui va vers le haut. Et là, je peux reprendre l'aiguille en faisant bien attention de ne pas changer les positions des fils. Je vais vouloir travailler avec le fil du haut. Le fil du bas, il va toujours rester libre, puis on n'y touchera pas. Donc, c'est un Magic Loop assez classique. On va venir tirer l'aiguille du dessous pour venir travailler les mailles qui sont sur mon aiguille du dessus en ce moment. Quand on fait des augmentations, ça va toujours être pareil. La première maille, elle est glissée. Voilà. Ensuite, on va tricoter les mailles suivantes. Là, pour l'intégration de la deuxième laine, c'est l'unique fois où on va le faire comme ça, mais je vais travailler que 2 mailles. La laine est vraiment grosse, je ne suis pas habituée. Ok, je travaille 2 mailles. Je m'arrête là. Faites bien attention de toujours bien resserrer les fils libres, entre guillemets, pour que les mailles soient bien serrées en dessous. Là, je vais travailler que 2 mailles et ça va être le moment d'intégrer la deuxième laine. Donc là, j'intègre, encore une fois, aucune importance d'intégrer d'un côté de l'autre. Vous intégrez et c'est tout. Donc, vous venez piquer dans la troisième maille. Vous venez positionner la boucle et vous tricotez cette première maille blanche. Ensuite, vous tricotez en blanc, c'est-à-dire en couleur numéro 2. Je vais leur donner des chiffres. Tiens, on a fait le montage avec le couleur numéro 1, que dans le patron, ils appellent la couleur principale. Puis là, je suis à faire la couleur numéro 2, qui est la couleur dite contrastante. Je tricote donc 8 mailles avec ma couleur contrastante. Voilà, c'est fait. Et c'est encore une fois l'unique fois où on va faire ce jeu-là sur 8 mailles. Là, on va le refaire de temps en temps, ce jeu-là, de changer les mailles de bord. Mais pour les 8 mailles, c'est juste ici. On va repositionner 7 des 8 mailles sur l'aiguille de gauche. Donc, il va rester une maille de couleur contrastante, 2 mailles de couleur principale. Et on va récupérer le fil. Vous voyez ici, il y a le fil blanc qui m'attend, puisque c'est là que j'avais fait ma boucle de départ. Le fil blanc m'attend, je le récupère et je vais tricoter à nouveau les 7 mailles que j'ai translatées, que j'ai, transitionnées, en tout cas, que j'ai redéposées, c'est vraiment un anglicisme, que j'ai redéposé sur mon aiguille de gauche et je les retricote, cette fois-ci, avec mon deuxième fil de couleur numéro 2, la couleur contrastante. Et donc, on va commencer à voir un peu la mécanique quand même déjà, imaginez-vous. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a 2 rangs de couleurs principales, 2 rangs de couleurs contrastantes. Et c'est toujours ce qu'on va vouloir avoir, ces 2 rangs quand on va faire notre spirale. Là, on est rendu à la fin de ce que dans le patron est appelé le montage en double hélice. Donc là, dans notre travail, on a les 2 brins de la couleur contrastante du côté du bout de nos aiguilles, les 2 brins de la couleur principale de l'autre côté. On est dans ce qu'on appelle la configuration A, c'est-à-dire les couleurs sont séparées chacune de leur côté. Là, on va commencer le cycle 1. Le cycle 1, il est un petit peu différent des autres cycles. Donc, je vais vous montrer dans la vidéo le cycle 1, le cycle 2, et après ça, on s'arrête parce que tous les cycles qui vont suivre, c'est la même chose que le cycle 2. Donc, allons-y pour le cycle 1. Là, je viens de terminer, je viens de tricoter donc, mon deuxième rang avec ma couleur contrastante. Je vais positionner mes aiguilles l'une à côté de l'autre et je vais refaire un montage magique avec les 2 fils qui se trouvent sur ma gauche. Là, ce que je veux que vous puissiez voir, c'est comment est-ce que
il faut regarder quel fil a servi à faire la maille du haut. C'est celui que je tiens en ce moment. Quel fil a servi à faire la maille du bas? Et on va venir prendre le fil qui a servi à faire la maille du haut. On va venir le croiser par-dessus le fil qui a servi à faire la maille du bas. Puis, je vais remettre mes doigts dans la même position que ce que j'avais tout à l'heure. Donc, mes aiguilles bien parallèles. Mon pouce tient le fil du bas. Mon index tient le fil du haut. Et je vais refaire les mêmes gestes pour monter cette fois-ci 2 mailles par aiguille. On commence toujours, je vous l'ai déjà dit, par l'aiguille du bas. Donc, c'est mon index qui passe sous l'aiguille du bas et qui termine au milieu. C'est mon pouce qui passe au milieu et sur l'aiguille du haut. Voici ma première augmentation. Je recommence sous l'aiguille du bas au milieu, entre les aiguilles au-dessus de l'aiguille du haut. J'ai 2 augmentations. Comme tout à l'heure, vous gardez bien votre main gauche dans cette position-là. Vous ne la bougez pas et vous allez seulement faire pivoter l'aiguille dans le sens anti-horaire. Vous remarquez que je vois toujours l'endroit de mon travail en ce moment. Je vais pouvoir venir faire ma petite pince pour... Voilà, je vais aussi dégager les fils de l'autre couleur, mais je vais pouvoir venir faire ma petite pince et me repositionner. Le fil du haut est en haut, le fil du bas est en bas. Et je me repositionne pour venir tricoter à nouveau. Donc, je suis là. Je tire sur mon aiguille d'en dessous. J'ai fait une augmentation. Donc, ça signifie que la première maille, je la glisse. Voilà, comme ça. Je prends mon fil du haut et je vais tricoter toutes les mailles de la rangée. C'est parti. Tirez bien sur les fils que vous n'utilisez pas pour ne pas faire de trous quand on va faire les demi-tours. J'ai tricoté toutes les 11 mailles avec ma couleur contrastante. Donc, on se retrouve dans une position où j'ai un fil de couleur contrastante à droite, un fil de couleur contrastante à gauche et mes 2 fils de couleur principale sur ma gauche aussi. Je pivote. Attendez, avant de pivoter, je vais faire ça, juste pour que ce soit toujours la même configuration. Je remets mes aiguilles. Je pivote. Et là, ça va être le tour de tricoter du brun. Puisque j'ai je ne sais pas si vous voyez bien là, mais j'ai mes 2 rangées de blanc. Donc, ça va être le tour de tricoter du brun. Là, pour faire la spirale, c'est la seule fois où ça va arriver, mais je vais venir glisser les 2 premières mailles brunes parce qu'elles ont déjà leurs 2 rangs, ces mailles-là. Donc, je place mon aiguille, je glisse ces 2 premières mailles brunes. Et en fait, vous allez voir que si je place mon aiguille comme ça, la laine, elle m'attend ici. La laine qui m'a servi à faire ces 2 premières mailles brunes, elle m'attend, elle est ici. C'est elle que je récupère et c'est avec elle que je vais venir terminer. J'ai terminé le rang de couleur principale. Donc, j'ai glissé les 2 mailles qui étaient ici, j'ai tricoté les 10 suivantes. Je pivote. Hop, pivoter, tirer l'aiguille d'en dessous et tricoter. Là, vous voyez, on l'observe, puis le patron va vous le dire, j'ai qu'une rangée de ma couleur contrastante. Donc, je vais vouloir refaire une 2e rangée de couleur contrastante. Comme je n'ai pas d'augmentation, je tricote également la première maille. C'est parti pour les 12 mailles. Là, je viens de terminer la 2e rangée. J'ai fait exprès là, de laisser ça ici. Ça, c'est le fil couleur contrastante de la première rangée que j'ai tricotée. C'est là où je vous dis, c'est super important de tout le temps bien resserrer tous les fils qui sont larges sur le côté pour ne pas avoir de trous. J'ai terminé la 2e rangée de couleur contrastante. Je remets mes aiguilles,
je pivote. Vous remarquez que j'ai toujours l'endroit du travail sous les yeux. Je viens tirer l'aiguille du dessous et je vais refaire la deuxième rangée de couleur principale. Ce que je vois ici, je dégage la laine de couleur contrastante pour aller chercher la laine de couleur principale. Et c'est parti pour les 12 mailles. On se retrouve au bout. Bien. Donc, je suis en configuration que dans le patron, vous allez voir appeler la configuration A. J'ai deux fils d'une couleur, de la même couleur d'un côté, deux fils de la même couleur de l'autre. C'est dans cette configuration-là que je vais venir faire mes augmentations. Parce qu'il me faut évidemment les deux fils de la même couleur pour faire des augmentations. Donc, je me positionne, les deux aiguilles côte à côte. Je vois bien l'avant de mon travail. Vous essayez de laisser le moins d'espace possible entre les deux aiguilles. Et puis, on va à nouveau... Tiens, je vais vous le remontrer. Je sais pas, je dégage un peu les fils, vous allez peut-être mieux voir. Celui-ci, c'est le fil qui a servi à créer la maille du dessus, donc de mon deuxième rang. Celui-ci, c'est le fil qui a servi à créer la maille du dessous de mon premier rang. Donc, je vais prendre le fil du dessus et je le croise par-dessus l'autre. Je positionne mes doigts et je refais encore une fois mes augmentations. L'index fait les augmentations d'en bas, le pouce fait les augmentations d'en haut. L'index en bas, le pouce en haut. J'ai fait mes deux augmentations. J'ai mes 4 mailles, je garde bien ma configuration de mes doigts avec mon index qui tient bien la laine par en haut. Je tourne, ma main gauche, vous le voyez, elle ne bouge pas, ma main gauche. Je pince pour bien garder ma laine en haut. Et là, je peux me repositionner. Je tire sur mon aiguille d'en bas. Vous voyez, c'est toujours, on commence déjà à percevoir la rythmique qu'on va tout le temps refaire. Ce sont des augmentations. Je glisse donc la première. Et je viens tricoter les autres. Là, je tricote le rang au complet. On se retrouve de l'autre côté. Donc, là, j'ai terminé le rang, le premier rang de ma couleur principale. Je me retrouve dans une autre configuration ici où j'ai un fil de couleur principale qui est sur le dessus. Et puis, j'ai deux fils de couleur contrastante en dessous que je vais utiliser également pour faire des augmentations. Je repositionne mon aiguille. Voilà. Ce fil-ci, vous l'oubliez, vous le laissez finalement de côté et vous recommencez la même mécanique. Le fil du dessus, le fil du dessous, je croise le fil du dessus sur le fil du dessous et je suis prête à refaire des augmentations. D'abord en bas, ensuite en haut. D'abord en bas, ensuite en haut. J'ai mes deux augmentations. Je tiens bien mes fils à leur place. Celui dessus, celui dessous, celui en haut, celui en bas, appelez-le comme vous voulez. Demi-tour dans le sens anti-horaire. Je regarde toujours l'endroit du travail. Bon, personnellement, je fais comme ça, je pince. Là, vous trouverez vos mécaniques pour ne pas les perdre. C'est lui que je veux continuer à travailler, que je vais venir placer sur mon index pour ne pas le perdre. Les autres sont en dessous. Je tire. Puisque ce sont des augmentations, je glisse la première et je vais venir tricoter. Voilà, c'est fait. J'ai terminé ce rang-là. Et là, on se retrouve en configuration dans le patron qu'ils appellent la configuration B, c'est-à-dire un fil de chaque couleur à chaque extrémité. Quand on est en configuration B, il n'y a pas d'augmentation, on continue à travailler. On vient de faire une rangée blanche ici. On va tourner le travail. Je vire le tout. Qu'est-ce que je vois? Je vois ici que j'ai fait une seule rangée de ma couleur principale. Donc, il va falloir que je vienne en placer une autre par-dessus. Donc, forcément, je suis rendue à tricoter avec mon brin dans mon col. Je sors mon aiguille et c'est parti. Pas d'augmentation égale, je tricote tout.
On se retrouve à la fin du rang pour une configuration qu'on n'a pas encore vue. Les deux dernières mailles, elles ne sont pas de la même couleur. Donc, il va falloir les traiter un peu différemment. On arrive sur ces deux dernières mailles. Donc, elle, je lui fais son deuxième rang de brun. Et ce qu'on voit ici sur la fin, c'est que ces deux mailles-là, en fait, c'est les mailles de l'augmentation que j'ai fait au tour précédent, elles n'ont pas de brun du tout. Elles sont sur le blanc. Donc, il va falloir que je leur fasse leurs deux rangs de brun pour terminer mon hélice et pour terminer mon rang avec le brun. Donc, quand je regarde en arrière ici la configuration, j'ai le fil que je viens de tricoter, qui est tenu, évidemment, qui a fabriqué ma dernière maille, mais j'ai aussi ce fil-là, le deuxième fil brun que j'ai utilisé pour le rang précédent. Et je vais donc interchanger, je vais lâcher le fil avec lequel j'étais en train de tricoter pour prendre le fil du dessous, finalement, toujours brun, pour pouvoir venir faire ces deux mailles-là qui nous manquent sur notre rangée. Serrez bien tout ça, vous voyez à quel point tout ça, ça veut tout le temps partir. Et on va replacer ces deux mailles-là sur mon aiguille de gauche pour que elles aussi, elles aient le droit à leur deuxième rangée de brun. Donc, vous reprenez le fil que vous aviez mis en attente, qui vous avait servi à faire votre deuxième rangée, et vous l'utilisez pour retricoter ces deux mailles-là. Et donc, ce que vous avez maintenant, c'est réellement un rang complet avec deux rangées de mailles brunes sur les mailles blanches. C'est le moment de tourner. Et on va compléter notre cycle 2 avec un dernier rang. Donc, je tourne tout le temps dans le sens anti-horaire pour bien garder le travail en avant de moi. On va compléter avec un dernier rang. Je tire l'aiguille du dessous. Pas d'augmentation égale, pas d'augmentation égale, je tricote ma première maille. Et là, vous voyez bien, il nous manque une rangée de blanc. Donc, en toute logique, on va venir prendre le fil blanc qui est disponible. Et on va venir le tricoter. Alors, je fais super attention de bien serrer les fils. Alors, du coup, c'est sûr que rendu là, c'est plus complexe. Voilà, je suis de retour à la fin du rang et de retour dans la configuration du début des cycles. Deux fils d'une couleur à une extrémité, deux fils de l'autre couleur à l'autre extrémité. Et vous commencez à percevoir là, la forme de spirale qui va s'installer. Donc, on vient de terminer le cycle 2. Vous allez poursuivre les cycles qui sont maintenant et désormais identiques au cycle 2 pour tous les autres cycles qui vous sont proposés selon la taille de votre chaussette. Portez une attention particulière à partir du cycle 4. On ne fait plus qu'une augmentation, c'est-à-dire deux mailles, une dessus, une dessous de chaque côté au lieu des deux augmentations, c'est-à-dire 4 mailles qu'on a fait pour le cycle 2. Portez une attention vraiment importante à bien resserrer toutes les fils libres sur les côtés avant de les tricoter si vous ne voulez pas avoir de trous. Parce que vous voyez là, on le voit bien là, c'est quand même très facile de ne pas assez serrer puis d'avoir ce genre de problème-là. Donc, c'est vraiment un problème de serrage. Je vous souhaite beaucoup de plaisir sur la création du talon en hélice. Et le prochain tuto, ce sera sur la préparation pour partir le tricot du pied. Voilà, merci.